est relativement calme. Envoyé spécial à Nioro du Sahel, Aboubakar Traoré et Djemba Moussa Konati. 328 mm, c'est la quantité de pluie recueillie en 26 jours par la mairie de la commune rurale de Yerere dans la région de Nioro du Sahel. À cette situation de faible pluviométrie vient s'ajouter une menace d'oiseaux granivores dans la localité, d'où la présence de cette mission de l'Office de protection des végétaux. Les conseils prodigués aux populations, c'est d'abord d'accepter de faire les dénissages, d'intervenir au moment où les oiseaux font des nids avant l'éclosion. Donc aussi, à une certaine échelle, d'accepter vraiment les traitements chimiques qui doivent être réalisés par des équipes spécialisées de l'Office de protection des végétaux. La solution la plus efficace de lutte contre ces oiseaux granivores est le traitement à l'aide des produits chimiques. Mais les populations ont des réserves par rapport à cette méthode à ce moment précis où les récoltes pointent à l'horizon. Le dénichement, souvent, ça pose des problèmes parce que ça se trouve dans des endroits humides. En temps normal, à ces endroits-là, il n'y a que l'eau. On peut traverser l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur et même plus d'1 mètre de profondeur. Et là, pour rentrer dans ça, la nuit ou bien le jour, pour aller dénicher, c'est pas facile. Après les échanges, les autorités communales et locales de Yerere ont donné un avis favorable pour un éventuel traitement aérien de l'habitat des oiseaux granivores. Une autre visite de terrain, cette fois-ci du ministre de l'Agriculture, Moulay Ahmed Boubacar, était dans les zones du PDI-BS et les plaines de Son où la campagne agricole 2019-2020 se déroule dans de bonnes conditions. Il a également visité les infrastructures en cours de réalisation et échangé avec les producteurs sur comment améliorer la productivité agricole au Mali pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Reportage Fousseni Samaki. Du système de submersion contrôlé à la maîtrise totale de l'eau dans les plaines de Sang-Est et Sang-Ouest, le ministre de l'Agriculture a constaté des visu l'état végétatif des cultures et les infrastructures en cours de réalisation. Le visiteur, accompagné par les techniciens de l'Office du moyen Bani et ceux du PDI-BS, fonde l'espoir sur une bonne campagne agricole. Nous sommes passés à Sang, nous avons visité les plaines. Dieu merci, aujourd'hui le riz est en épiaison. Nous sommes allés sur le barrage de Tineni. Les plaines sont aux alentours de 2335 hectares. Et de l'autre côté, nous avons dépassé les 5000 hectares. Et ici, sur le seuil, ce seuil-là permet d'irriguer 20 000 hectares en amont et en aval. Nous sommes au barrage seuil de Tallo. Ici, les acteurs de l'agriculture ont apprécié les potentialités de cet ouvrage dans le développement rural et ont rassuré les producteurs que les dispositions sont en cours pour minimiser les difficultés rencontrées. Ici déjà, les 20 000 hectares sur lesquels nous exploitons en ce moment 9 000 vont être effectivement exploités à partir de la campagne prochaine. C'est des ouvrages très importants dans le processus de développement économique de notre pays qui a comme premier objectif la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Nous avons de quoi mettre nos jeunes au travail. Nous avons de quoi créer de la richesse. Et nous avons de quoi faire d'une réalité l'ambition du président de faire de ce pays une puissance agricole. Dans les différentes zones visitées, le ministre a surtout insisté sur une bonne collaboration entre les différents acteurs pour l'amélioration de la productivité agricole et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Dans le même registre, le commissaire à la sécurité alimentaire Kassim Denon est depuis lundi à Rome où il prend part à la 46e session de l'Assemblée générale du Comité mondial de la sécurité alimentaire, une occasion de faire des plaidoyers et de souligner l'effort des plus hautes autorités maliennes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le pays. Commentaire Fousseni Tunkara. Présent à Rome pour la 46e session de l'Assemblée générale du Comité mondial de la sécurité alimentaire, Kassoum Denon a saisi cette tribune pour faire un véritable plaidoyer sur la situation alimentaire difficile dans notre pays. Mon pays, le Mali, vit depuis quelques années une situation alimentaire difficile par le fait de la sécheresse, des inondations ou des attaques de déprédateurs ravageurs des cultures, mais aussi et surtout les conséquences de l'insécurité et du terrorisme qui sévissent dans les régions du nord et du centre du pays, engendrant ainsi le déplacement massif
les populations vers la capitale Bamako et le sud du pays. Le patron du commissariat à la sécurité alimentaire n'a pas manqué de partager les efforts du gouvernement face à la situation. Le gouvernement, à travers mon département, a engagé un vaste programme de distribution alimentaire gratuite sur toute l'étendue du territoire. Ce plan de réponse a permis de distribuer 8000 tonnes de céréales à travers le programme spécial pour la sécurisation des régions du centre, 12 000 tonnes distribuées dans les zones à risque identifiées par le système d'alerte précoce et 4 000 tonnes en partenariat avec le PAM que nous avons beaucoup salué dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. En conclusion, Kassim Denon a rappelé que malgré cette mobilisation exceptionnelle, la menace d'insécurité alimentaire plane sur plus de 3 millions de personnes au Mali. Il a également souligné que soutenir la sécurité alimentaire dans notre pays, c'est de soutenir la paix et la lutte contre le terrorisme. On en vient à un autre titre de ce journal. Le secrétariat général du gouvernement a bénéficié d'un projet de modernisation qui a permis la numérisation des archives nationales. Les grands axes de cette politique nationale des archives, le programme de numérisation et la contribution de la coopération suisse pour la modernisation des archives du secrétariat général du gouvernement. C'est dans le grand format de cette édition, un dossier signé Tamsir Djabati. Les archives sont la mémoire du patrimoine historique et culturel. Elles attestent de l'existence et même de la souveraineté d'un peuple, d'un État jusqu'au fonctionnement de ses institutions.